Salam alaikum, Azul, bonsoir. Tout à l'heure, j'appelais des gens en Algérie, des gens en situation de handicap, pour les inviter à participer à l'émission d'aujourd'hui, une émission sur leur situation et sur la récente et très choquante déclaration de la ministre de la Solidarité nationale. Solidarité Zama. Plusieurs personnes que j'ai pu contacter ont poliment décliné. Elles avaient peur. Peur de dire ce qu'elles savent, de dire ce qu'elles endurent, de souffrance, d'humiliation, de négligence, d'indifférence. Elles avaient vraiment peur, c'est le mot, peur. Parmi elles, un monsieur qui répondait au profil de l'émission, que j'aurais bien voulu inviter. Handicapé, sans ressources, il est pensionnaire dans un centre pour personnes handicapées du 3e âge. Lui aussi avait peur de subir des représailles de la part de l'administration s'il se laissait aller à certaines révélations sur la situation qu'il endure, lui et tous les gens comme lui qui vivent en Algérie. Ces citoyens algériens, dont le véritable nombre n'est connu de personne, parce que le régime refuse de le communiquer, seraient néanmoins très nombreux. Certaines sources évoquent le chiffre de 6 millions, tout handicap confondu, plus ou moins grave. Des citoyens réellement, et c'est peu de le dire, des citoyens de seconde zone, quasiment livrés à eux-mêmes et qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la solidarité familiale bien souvent. Sinon, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être aidés de leurs proches, ils n'ont pas d'autres ressources que cette aide qui leur est attribuée par l'État. Une pension d'invalidité de 4 000 dinars. 4 000 dinars par mois, y compris pour ceux et celles qui ont charge de famille. 4 000 dinars, l'équivalent de 20 euros. 20 euros pour vivre et faire vivre sa famille. Et cerise, écoutez ce que dit cette ministre. قلت باللي المنحة يعاد فيها نظر حين تتحسن الظروف المالية للبلاد، هذه من جهة، لكن لعلم الجميع أن المعاق عنده رغم قلة قيمة المنحة إلا أن هذه المنحة تسمح له بالتغطية الاجتماعية والصحية، تسمح له كذلك باقتناء كرسي متحرك إذا كان في حاجة إليه. Aujourd'hui. Algérie 360. Une allocation de misère et des textes jamais appliqués, handicapés et méprisés. Par MD. La Nouvelle République. Visite du ministre de la Solidarité et de la Famille. Par Sabraoui Djaloul. Liberté. Ils vivent dans des conditions extrêmement pénibles, handicapés, des citoyens à part. Je vous signale que les articles que nous vous avons présentés aujourd'hui datent pour la plupart de plusieurs mois, certains de plusieurs années. Pourquoi ? Eh bien, parce que malgré l'outrance de la déclaration de la ministre, aucun journal algérien n'a cru bon reprendre ce qu'elle a dit, encore moins la dénoncer. Et donc, aujourd'hui, l'émission Handicapés, l'abandon et le mépris, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Saleh Hijab, militant politique. Merci Saleh d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Au téléphone, Ali Doran, une personne en situation de handicap. Abdelrazak Slim, personne en situation de handicap
à Lille. Il a quitté l'Algérie et s'est installé à Lille. Jamal Adnan, président de l'Association humanitaire du monde Algérie, lui-même en situation de handicap. Et Samia Angelvin, présidente de l'EFH, Espace Femmes et Handicap, qui se trouve, me semble-t-il, à Marseille. Saleh Hijab. Cette déclaration de la ministre sur l'indemnité de 4 000 dinars pour vivre. Alors la question lui a été posée, elle a dit d'abord nous réviserons cette indemnité à la hausse quand l'économie du pays se portera mieux. Or l'Algérie vient de dépenser 1000 milliards de dollars en l'espace d'une vingtaine d'années, ça n'a jamais été révisé. Et ensuite, elle dit, après tout, c'est une indemnité honorable qui leur permet de vivre. Qu'à voir, ils ont tous des chaises roulantes. Ça veut dire quoi, ça? Oh, ça veut dire ils sont arrivés à un niveau de, comment on appelle, ils sont très déconnectés de la réalité. Parce que moi, la question que je peux poser à cette dame, c'est le salaire de base, 18 000 dinars, il ne fait rien en Algérie. Nous, on descend en Algérie. Le salaire de base qui est de 18 000 dinars. 18 000 dinars. Et il n'est pas respecté partout. Et donc, alors qu'elle ne parle de 4 000 dinars, elle dit que ça peut faire quelque chose, mais c'est pas possible. C'est du n'importe quoi. On va du côté Alger. Les taxis ou les clandestins, ils font la petite course, minimum, ils demandent 1000 dinars. Alors 4000 dinars, elle n'achète même pas 2 kilos de 3 kilos de viande, elle achète 3 fois rien. Elle n'achète pas. C'est réellement l'équivalent de 20 euros. 18 euros et quelques, moins. Maintenant, c'est moins de 20 euros. Moins que 20 euros. Donc, alors que elle, et c'est semblable, pourquoi elle est ministre, elle touche minimum le salaire de 35 millions, c'est-à-dire 87 fois cette indemnité. Et elle parle comme ça de ces gens, les députés qui ne font rien, qui font passer des lois contre le peuple algérien, et ils touchent un salaire qui dépasse 70 fois cette indemnité. Donc sincèrement, en plus après elle parle des chaises. Est-ce qu'il y a des chaises roulantes en Algérie qui coûtent 4 000 dinars? Mais qu'elle arrête de nous raconter ces salades. Sinon moi c'est simple, j'aimerais bien qu'elle me donne un tableau avec 30 jours. Comment peut-on dépenser les 4 000 dinars sur 30 jours? On aura à peine à peine 130 dinars par jour, qu'elle me montre qu'est-ce qu'on peut faire avec ce montant journalier. C'est vraiment les gens maintenant pour aller faire les courses, le b.a.-ba des choses, ils sortent le billet de 2000 dinars, ils ne le voient même pas. Aujourd'hui, dans certains endroits, quand on leur sort encore des pièces de 10 dinars, il y en a qui nous regardent de travers. Le dinar en Algérie, des fois, ils ne veulent même pas rendre la monnaie. Plus, le voilà, ils le voient, c'est comme si c'est le Vous allez le déranger, on lui dit. Voilà, c'est Doro des années. Ouais. C'est pas possible. Donc cette ministre, elle est, je ne sais pas dans quelle planète elle vit, et je ne sais pas pourquoi, comme vous avez dit Jamal, comment ça se fait que ces médias n'ont pas parlé. Parce que dans le monde entier, et surtout on revient à la base, quand on parle, beaucoup de responsables algériens, dès qu'on leur parle de quelque chose, ils commencent à nous parler de la France, notamment quand on a parlé de l'histoire de gasoil. Monsieur Zohr, il a dit, oui, j'ai dit à l'ambassadeur de l'Italie qu'avec à peine 10 euros, on peut faire le plein, alors qu'en Italie, il faut entre 60 et lui, il a des 150, mais à peine 70. J'aimerais bien que ce Zohr, ou cette ministre, ou tous les responsables qui citent la France quand il s'agit de certains prix, et ils citent les pays la Libye et la Syrie quand il s'agit d'autres sujets. J'aimerais bien qu'ils apprennent qu'ici en France, cette allocation, elle est aujourd'hui, en 2018, elle est à l'ordre de 860. Ça veut dire elle est 43 fois plus que cette indemnité de 4 000 dinars. Et en 2019, elle va passer à 900 euros, c'est-à-dire 45 fois. C'est pour ça qu'ils arrêtent de prendre les Algériens. Et sinon, c'est simple, on va leur dire la phrase qui a été dite par l'un des grands leader de la guerre de libération, quand il lui a dit comment ça se fait que vous déposez des couffins dans les cafés, il leur a dit donnez-nous vos bombardiers et nous vous donnerons nos couffins. Nos couffins, c'est pareil. Ces gens-là doivent dire à ces responsables, donnez-nous le salaire de base français et donnez-nous l'allocation aussi française qui va avec. Nous allons demander à Jamal Adnan, qui est avec nous, qui est président de l'Association humanitaire du monde, qui se bat non pas pour lui-même, mais aussi pour tous les handicapés, les personnes en situation de handicap en Algérie. Jamal Adnan, merci d'être des nôtres.
Blamzia, je tiens à vous remercier, à te remercier, Jamal, pour ton invitation, pour l'intérêt que tu portes à toutes ces personnes en situation de handicap, spécialement en Algérie. Je salue ton fils aussi, car tu es papa Oui, d'une personne en situation de handicap oui. et qui a eu la chance de vivre à l'étranger. Oui. Et d'avoir un papa grandiose comme toi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Barak alaikum. merci Jamel. Je rappelle, puisque vous en parlez, puisque Salah en parle, en effet, mon fils est handicapé, personne en situation de handicap, et il touche une allocation, une indemnité AH, comme on dit, allocation d'adulte handicapé d'environ 800 €. Le taxi vient le chercher chaque matin pour l'emmener dans son centre parce qu'il est en demi-pensionnat. Le même taxi le ramène le soir à la maison. Il est entouré, il est aimé, il est estimé, il est considéré. Un jour, j'ai remarqué que le psychiatre qui vient lui rendre visite dans le centre une fois par semaine, le vous voyez. Il lui disait, vous, écoutez, Moulay, vous. Alors j'étais étonné. Je lui ai demandé, je lui ai dit, docteur, comment ça se fait que vous voyez? Il m'a dit, il faut qu'il sente que nous avons de la considération pour lui. C'est vous dire. Jamal Adnan, quelqu'un de nos compatriotes qui est en situation de handicap m'a dit, si au moins ces 4000 dinars, il nous les versait dans un compte bancaire, un compte postal. Non, il nous oblige à aller les chercher à la poste. Et moi qui suis au 10e étage, pour aller les chercher, je suis obligé de payer quelqu'un parce que ce n'est pas aménagé, comme vous le savez. Il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas d'accessibilité. Il m'a dit, je paye quelqu'un 1000 dinars pour me descendre en bas, puis je paye un taxi clandestin pour m'emmener et me ramener, ce qui fait qu'au retour, j'ai perdu à peu près la moitié de cette indemnité qu'il nous verse. Est-ce que vous confirmez, Jamal Adnan, que cette indemnité n'est pas versée dans les comptes bancaires? Oui, oui, actuellement en Algérie, dans certaines localités, la pension est toujours envoyée sous forme de... Enfin, c'est plus une convocation qui est envoyée par la commune, par la mairie, à la personne en situation de handicap qui doit se déplacer lui-même, car actuellement il est interdit de faire des procurations, autoriser des gens à prendre en son nom l'argent. Donc il doit payer un taxi et il doit se rendre soit au niveau des contributions ou bien au niveau du service social qui dépend de sa commune, pour avoir ces 4000 dinars, ce qui fait que son déplacement en taxi lui coûte cher. Et pour certains qui sont arrivés à aller chez le notaire et faire et donner une autorisation à une tierce personne, eh ben, il n'y a pas de problème, c'est la personne qui s'en va. Mais la plupart, elles sont payées. Hein, ils ne font rien gratuit, hein, malgré si la personne est handicapée et tout ça. C'est que même dans notre société, qu'il y a des gens qui n'ont pas de pitié. Il n'y a pas que l'État. Bon, l'État, elle est payée pour être clémente et tout ça, mais elle ne fait rien. Jamal Adnan, oui. Tout à l'heure, j'ai appelé plusieurs personnes de nos amis qui sont en situation de handicap, dont vous connaissez plusieurs, qui ont l'habitude de participer avec nous. Vous êtes bien au courant, vous qui êtes avec nous depuis le début. Vous savez que j'ai été très étonné et choqué et très triste d'apprendre que la plupart des gens ont peur de venir s'exprimer. Les gens ont peur de raconter ce qui leur arrive. Ça veut dire, subissez et taisez-vous. Sinon, je vous chasse du centre. Sinon, je vous fais des misères. Vous imaginez un peu? Oui, en Algérie, la population, الأغلبية داروا لهم بحال كلي un lavage de cerveau ودخلوا لهم هذيك الرغب, la peur.
de parler, de revendiquer et tout ça. Et c'est ce qui a laissé cette Algérie aller en arrière. Ils ne se sentent pas concernés. Les personnes en situation de handicap, par exemple les présidents, كاين بزاف des présidents اللي ما عندهم حتى علاقة بالدومين تاع الهانديكاب. يعني نهار ils refusent une émission sérieuse telle que la vôtre où il y a un débat, يخافوا يجوا لعندك وما يقدروش يجاوبوا parce que le monde de l'handicap c'est tout un monde. Qu'il y ait l'appareillage, qu'il y ait le côté médical, qu'il y ait le côté psychologique, qu'il y ait une scolaire, formation, enfin, et j'en passe. Donc, ce sont des gens, soit des incompétents. Mais sinon, en ce qui concerne le simple citoyen en situation de handicap, sûrement, c'est Fqad al-Amal. Il a perdu espoir, il a beau parler, il a beau frapper aux portes quand il peut se déplacer, tout ça. Il a perdu espoir, et il se laisse sombrer dans le désespoir, et c'est en quelque sorte un suicide, voilà, il est classé comme un suicide tanique, parce que ils ont perdu totalement espoir. Qui تجي وحده كيما هذه لا مينيستر تقول لك بلي نستناو نهار الجزائر تكون نهار الاقتصاد تاع الجزائر يكون مليح، هذاك النهار نشوفوا لو كا تاع لا سيبفونسيون. انا جو دي هاد لي مليار اللي كانوا en Algérie نهار الجزائر كان في البحبوحه. ديجا المو بحبوحه جاي من عندهم. دونك نهار كانوا هادو لي مليار، نهار كان لو بترول عنده فريمون دو لا فالور. وعلاش ils ont pas pensé? En tous les cas, ils ont toujours pensé. Jamais ils n'ont appliqué. Depuis que je suis venu ici en Algérie en 1980, وانا نسمع رانا نخمو. Restez avec nous, Jamal Adnan. Je reviens à vous. Restez avec nous. Samia Angelvin, merci d'être avec nous. Samia. Oui. Alors, Samia, vous avez écouté, vous avez entendu parler de cette déclaration de la ministre de la Solidarité qui a dit, bon, le jour où l'économie de l'Algérie se portera mieux, on verra comment on va réviser cette indemnité. Et d'un autre côté, et puis il ne faut pas qu'ils se plaignent trop non plus. Ils ont des chaises roulantes. Qu'est-ce que vous en pensez, Samia, avant que je vous pose une question précise? Oui, si j'ai une opinion sur ce qu'elle a dit, enfin, je n'ai pas entendu, hein, mais vous avez passé l'extrait. Oui, je trouve ça lamentable. Je trouve ça aberrant qu'un ministre comme ça puisse prononcer une telle phrase. Ça veut dire qu'elle a bien confirmé que les personnes handicapées sont des citoyens de seconde zone, car quand l'économie va bien, ben, on va penser aux autres. Ben non, quand l'économie va bien, c'est un projet, et quand il y a un projet économique, on intègre toute personne. Voilà, donc elle a bien confirmé dans cette phrase-là, méprisable d'ailleurs. Moi, je trouve ça choquant. Alors, pour ce qui concerne... Oui, je vois bien que c'est du n'importe quoi. Samia Angelvin, oui. Les personnes en situation de handicap perçoivent 4 000 dinars. Même pas de quoi vivre 2 jours, en réalité. Déjà, le SMIC est trop bas. Le SMIC est de 18 000 dinars. Mais 4 000 dinars, c'est proprement honteux pour des millions. D'ailleurs, le chiffre n'est communiqué par personne. Certains parlent de 2 à 6 millions de handicapés, tout handicap confondu, mais on ne sait pas vraiment. Le régime algérien ne communique pas le nombre des personnes en situation de handicap et les gens, les anciens moudjahidines, parce que les 2 chiffres sont choquants. Mais sinon, pourquoi il n'y a pas de réelle volonté politique de donner la possibilité à ces populations de vivre au moins dignement, de leur donner un minimum vital pour vivre à peu près dignement. Le minimum vital, déjà, il n'est pas respecté dans la mesure où
ça représente à peu près le 1/4 du salaire minimum d'un citoyen algérien qui travaille. Donc ça, c'est complètement aberrant, hein, c'est même choquant. Et deuxièmement, je veux dire, par cette allocation qui est dédiée aux personnes handicapées, on voit bien que il y a un esprit pas du tout solidaire, dans le sens où l'économie, si vous voulez, on voit bien que la personne handicapée, elle n'est pas intégrée dans les projets économiques. D'abord, il faut absolument qu'on ait un réel projet dans la formation, dans le travail. Donc, quand la personne, un jeune Algérien, il ne peut pas accéder aux écoles, il ne peut pas accéder aux grandes études. Et quand il y a des grandes études, il ne peut pas trouver du travail. Donc, c'est vrai, il y a vraiment une situation très complexe. Alors, je vous parle de ça parce que moi, j'ai vécu que 9 ans en Algérie, mais j'ai eu des témoignages de la part de pas mal d'Algériennes, je parle des femmes, et qui me rapportent à leur tour des expériences vécues en Algérie qui sont... mais je n'arrive même pas à les décrire parce que j'ai participé, rappelez-vous, Hossein, à une émission que vous m'avez bien voulu me donner le micro pour parler de la situation algérienne. Et je me rappelle, je vous ai dit que je ne connaissais pas du tout le diagnostic de mon pays, mais maintenant je commence depuis à peu près 3 ans, 4 ans, je commence à peu près comprendre réellement la situation des femmes algériennes en situation de handicap et les personnes en situation de handicap d'une manière générale, y compris les hommes et les enfants. Bon, écoutez, je suis vraiment choquée. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, pour cela, peut-être que j'aurai l'occasion de vous en parler, ce que nous avons décidé d'entamer avec les contacts que j'ai eus en Algérie. Voilà. Je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous en parler. Ali est avec nous. Il préfère qu'on le présente seulement sous son prénom. Ali, personne en situation de handicap à Ouaran. Ali, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Alors, Ali, d'abord, votre réaction au sujet de la déclaration de la ministre de la Solidarité. C'est une aberration pour une ministre de la Solidarité parler ainsi. Connaître réellement la situation de la personne handicapée, ses difficultés, ses besoins et négliger de défendre auprès du gouvernement l'augmentation de la pension. Enfin, c'est pas une pension, c'est une aide financière, comme elle a tellement précisé pour casser les journalistes, parce que les journalistes ne sont pas expérimentés, ne font pas des études, des recherches, pour pouvoir exprimer la non-application des lois, enfin, ce qui n'est pas appliqué dans la loi, ce qui est inexistant dans les lois, etc. Mais il pose des questions bêtement et la ministre répond aussi bêtement. Donc, le cas de dire ils ont des chariots, des coûts, tout est gratuit et 4 000 dinars leur suffit, c'est pas une ministre, ça. Elle est lâche, elle est lâche. Il n'y a pas d'autre mot. Mais Ali, oui. comment un ministre peut-il parler ainsi dans un régime, dans un État, dans un pays où le président de la République est lui-même un grand handicapé dans le vrai sens du mot, ça veut dire handicapé physiquement, handicapé mentalement, handicapé, ça veut dire qu'il est réellement dans une situation de vrai handicap. Et pourtant, la ministre se permet de porter atteinte à des millions de gens qui sont dans des situations parfois meilleures, parfois pires que celles du président. Comment a-t-elle pu? Non, elle a fait fi du président de la République. Le président de la République, bon, il est handicapé physique, psychique, importe peu. L'essentiel, c'est qu'il a son poste. Je ne me prononcerai pas sur son état. Quoique je dirais la ministre, qui, elle, n'est pas malade mentale, qui n'est pas attardée, qui est lucide, consciente, a fait des études supérieures, qui était même députée, d'après mes recherches là récemment. C'est une honte. Elle n'a pas à faire partie du gouvernement de Bouteflika. Et comment expliquez-vous, Ali, j'ai une question précise pour vous. Comment expliquez-vous
qu'après une déclaration aussi révoltante, aussi choquante, aussi humiliante pour des millions de nos compatriotes, il n'y a pas eu un seul article de presse, pas un seul mot dans les 50 chaînes de télé algériennes. Rien, c'est passé comme une lettre à la poste, c'est comme si elle n'avait rien dit. Donc là, nous avons la société qui est cassée. Ils sont habitués que l'handicapé doit se contenter de la mendicité, ils se débrouillent au marché noir. Donc la société algérienne a de l'empathie pour la personne handicapée, celle qu'on nous présente à la télévision. Vous voyez, c'est ceux qui décrivent leur situation, ceux qu'on montre une maison délabrée, qui sont mariés, qui sont célibataires, qui se traînent par terre et tout ça. Au lieu que le député, les cadres de l'État, quand ils voient ça à la télévision, protestent, s'indignent qu'il existe encore des citoyens comme ça et qu'on ne les passe plus, que le ministère de la Solidarité intervienne et rétablit la dignité des citoyens handicapés comme il se doit pour que qu'on ne voit plus ça. Eh ben, ils ne le font pas. Voyez. Restez avec nous, Ali, je reviens à vous dans un moment. Je voulais juste réparer une erreur, peut-être même une injustice. La seule chaîne qui en a parlé, c'est celle qui a rapporté l'image que vous avez vue, El Biled TV. C'est elle qui a rapporté l'image de cette ministre et les paroles, la déclaration qu'elle a faite. Salah Hijab, cette ministre vient de nous dire donc que bon, quand on aura plus d'argent, quand l'économie algérienne se portera mieux, ce qui n'est certainement pas pour demain, nous verrons comment nous pourrons réviser cette petite. Mais avant cela, en 2014, la ministre, celle qui a précédé celle-ci, Madame Mounia Selem, elle avait promis de doubler il me semble. Exactement, c'était en juin, le 22 juin 2014. Elle est passée sur la radio, la chaîne 3, et elle a parlé à tout le monde. Maintenant, on peut taper ça sur Google, on va trouver la vidéo, les articles. Elle a dit elle va être doublée, ce sera 8000 dinars, même si ça reste minime, mais elle a fait cette déclaration. Passer du simple au double, c'est déjà un geste. C'est déjà un geste, voilà. Oui. Mais là, cela, qu'est-ce qu'il nous montre? C'est resté lettre morte. Je suis désolé, les gens qui gouvernent en Algérie, il faut qu'on comprenne une chose. Ces ministres, ce sont des petits fonctionnaires dociles. Le ministère ce ministère qu'elle représente, elle ne le représente même pas. Et d'ailleurs, il y avait une autre déclaration plus choquante, et je pense que c'était une déclaration d'une inspectrice d'éducation, je pense qu'elle l'a faite même sur le Maghrébia, une certaine Mounia Fassi. Oui. Elle a dit que ces gens-là touchent cette allocation sans rien donner à la patrie. Oui, elle s'est excusée par la suite. Mais, ici même, dans cette émission. Elle ne peut pas le dire, parce que moi, j'aimerais bien en revenir là-dessus. Je reviens sur 2 points. Le premier point, ce ministère, c'est un ministère fantôme, c'est juste une façade. Et elle, c'est pas une ministre, c'est une je parle de conseillère au ministère. Elle est éducatrice, c'est une pseudo-militante associative. Il faut qu'on comprenne une chose. Moi, je dis ça pour arriver à un point. Les gens qui sont handicapés, ils n'ont pas choisi. Ils ne l'ont pas choisi. C'est que l'État doit les prendre en charge. C'est que si on vient me dire un gars qui ne travaille pas, on va lui donner. Moi, je suis contre. J'aimerais bien qu'il travaille, qu'il gagne son argent. Mais une personne qui est handicapée, est-ce que toi, moi, Jamel, on va choisir d'être handicapé? Mais jamais. On va accepter de travailler 20 heures par jour, mais on ne veut pas être vraiment gêné, ne pas pouvoir se déplacer ou ne pas voir, ou ne pas. Il y a beaucoup de formes d'handicap, mais dans les vrais pays. Par exemple, je donne un exemple. En France, parmi les avantages, et ce n'est pas des avantages, c'est des droits, parce que je dis encore une fois, ils n'ont pas choisi. Je dis ça à cette ministre, qu'elle comprend une chose. En France, il y a 6%. C'est un pourcentage d'handicapés. C'est un chiffre qui a été défini, qui est mis à jour chaque année, qu'on impose aux sociétés et qu'on verbalise si elles ne respectent pas d'embaucher 6% d'handicapés sur le personnel en général, sachant que les handicapés, ce n'est pas que des gens avec fauteuil roulant, mais il y a d'autres formes d'handicap. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet État-là, il est en train de pousser les sociétés à donner la chance à ces gens-là pour travailler, sinon ils vont payer une amende. Sans parler de toute l'infrastructure, quand on va dans les gares. Moi, quand j'ai vu dans certaines gares dans toute l'Europe,
Et je voyais des petits tris comme ça sur le sol pour les personnes aveugles, qu'ils arrivent à trouver les guichets, à trouver les rails, dans les escaliers. Partout, on trouve qu'ils pensent à ces gens-là. Donc ces gens-là, on n'en parle pas comme ça le jour de la journée mondiale des handicapés. Non, leur place, on pense à eux partout. Toutes les administrations, tous les endroits, on essaie de faire leur entrée et l'autre entrée. Donc là, on comprend qu'il y a des pays qui considèrent ces gens-là, qui savent bien que ce n'est pas de leur faute. Mais chez nous, on a l'handicapé VIP. Et pourquoi un tel mépris? Est-ce que parce que ces personnes en situation de handicap n'ont pas la possibilité de s'organiser en force? Est-ce que parce que c'est des gens qui sont trop faibles, donc ils n'ont pas la possibilité de protester? Est-ce parce qu'ils ont peur de perdre le très peu qu'ils ont? Pourquoi l'État ou le régime les considère-t-il avec autant de mépris? Le pouvoir algérien considère tous les Algériens avec du mépris, sauf que sauf ceux qui sont forts, les castes et les catégories. Ça fait partie du système et l'entourage. C'est la jungle, quoi. Voilà, donc on méprise tous les Algériens, on s'en fout. D'ailleurs, en ce moment, l'augmentation des frais pour les visas, le refus, monsieur le ministre des Affaires étrangères n'a pas parlé, n'a pas défendu ces Algériens. Donc, c'est-à-dire, c'est un mépris total, on ne fait rien, notamment cette couche. Mais après, j'aimerais bien revenir sur la question que vous avez posée, Jamal. Déjà, la première, pourquoi ils ont peur? On peut dire qu'il y a d'autres personnes qui sont en forme, qui ont peur. Et donc nous, ça c'est un problème algéro-algérien, à nous tous de dire on a peur de quoi? De souffrir et on est dans la souffrance. De mourir, on va mourir un jour. Et la deuxième, l'organisation. Ces gens-là, ils font partie de tout le reste du peuple algérien. Normalement, d'ailleurs, même si c'est un message ou c'était une question à notre ami qui est avec nous aujourd'hui, Jamal, Adnan et autres, ce serait bien que son association ou d'autres associations travaillent pour avoir des points, des relais dans les 48 wilayas, dans les 1541 communes en Algérie. Et ça doit être soit dans ce secteur-là, dans les autres secteurs, dans tous les secteurs. Et ça, c'est quoi? Ça va nous pousser à travailler ensemble, à créer un réseau, à devenir autonome, à épauler celui qui a peur, lui montrer que non, il a le droit, lui montrer vraiment les articles. On est avec lui, on est nombreux. Exactement, et ces gens-là ne donnent pas une sadara, comme ils disent, même l'argent, cette pension-là. Des fois, ils sortent des articles, surtout dans les sites de pouvoir, pour dire on a donné beaucoup d'argent. Jamais, l'argent c'est l'argent du pétrole, et le pétrole ça appartient au peuple. Et ces gens qui gouvernent, ce sont les fonctionnaires, c'est des employés chez le peuple algérien et non pas l'inverse. Jamal Adnan, question posée par Salah Hadjeb. Pourquoi vous ne vous organisez pas de façon plus efficiente, qui puisse vraiment faire peser en votre faveur les actuels équilibres devant un régime qui semble ne pas tenir compte du tout de votre existence? Pourquoi est-ce que vous ne parvenez pas à vous organiser de façon plus forte? D'accord. En tous les cas, en ce qui concerne les personnes en situation de handicap, les ما كانش عندهم une chance يروحوا للمدرسة ويتكونوا et tout ça, وعندهم un handicap lourd, هذوك يقول لك احنا ما نتقدموش باسكو ما يعرفوش le règlement. Mais en ce qui concerne les associations, déjà, le monde associatif en Algérie a complètement foutu. La plupart des associations pour personnes en situation de handicap, le président لما شكل هذيك الجمعية شكلها غير باش يسلك روحه هو. Alors, نهار تكون une association présidée par une personne compétente. يلقى روحه وحده. N'importe un exemple, on a essayé de rassembler toute une population de personnes en situation de handicap en Algérie sur le territoire national pour faire une marche et aller au ministère de la Solidarité. C'était un 14 mars. Eh bien, la plupart sur les réseaux sociaux disaient oui, on participe, on arrive. Le jour où on a لقينا رحتينا غير 4 ولا 5 ou tout un chargement de policiers qui nous attendaient, la baguette à la main. Pendant ce temps-là, Madame la ministre était en train de festoyer. On a choisi un 14 mars
qui est la journée nationale de l'handicap en Algérie. Donc maintenant, ce qu'il faudrait, il faudrait que les associations, les représentants, soient vraiment des gens dans le domaine. Quand on parle de fauteuil roulant, un fauteuil roulant, فيه بزاف انواع فيه le fauteuil de ville فيه le fauteuil d'hôpital فيه le fauteuil تاع IMC فيه le fauteuil تاع الدار هذا هو les béquilles تاني كيختلفوا. Donc si une personne qui préside une association pour personnes handicapées ما يعرف والو على الهانديكاب كيفاش حبيت تتمشى ما تتمشاش. En parlant de fauteuil roulant, puisque la ministre galait de fauteuil, je vous dis que le fauteuil qui est offert gracieusement en Algérie par l'ONAF est un fauteuil à jeter à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'une personne handicapée qui est autonome et qui va travailler, qui utilise son fauteuil roulant toute la journée, avec en même pas 6 mois, le fauteuil, il se casse. Alors, ce que je demande à la ministre et au service de la CNAS, c'est-à-dire c'est l'assurance, hein, qui rembourse le fauteuil roulant et tout le matériel orthopédique et tout ça, je leur demande d'appeler un expert et d'expertiser la qualité et de faire la différence entre la qualité et le prix, les rahom des pour les fauteuils roulants qui sont défaillants, mais l'eau. Un fauteuil عند le privé, يلحق le 25 000, c'est un fauteuil جاي من الخارج اللي يشد أكثر من 10 سنين. هنا en Algérie, on se vante de donner des fauteuils, alors que ce sont des fauteuils dégueulasses qui se cassent en 6 mois. Et une fois le fauteuil cassé, la personne handicapée, le meilleur l'ONA, pour en avoir un autre, parce qu'il ne peut pas vivre sans. Et non, Attendez, Jamel. Si jamais la personne en question perd son fauteuil, parce que le fauteuil est de mauvaise qualité, il se déglingue tout seul au bout de 6 mois, on lui dit non, on ne peut pas vous le remplacer, il faut attendre 5 ans. 5 ans, cinq ans. Alors une personne en situation de handicap, اللي لازم تروح للمسيد واللي لازم تخدم ولا قاعده غير في الدار ولكن elle bouge grâce à ce fauteuil, c'est une personne qui est condamnée. Déjà que le fait d'être handicapé en Algérie, nous sommes des condamnés. Alors sans fauteuil roulant ou le non-respect شبه l'humanité اللي كاين داخل leur loi, لهنا imagine واش بقى. Restez avec nous, Jamel, je reviens à vous dans un instant. Samia Angelvin, vous qui avez vécu quelques années quand même en Algérie, qui savez comment ça se passe un peu, vous savez très bien qu'il n'y a quasiment pas d'accessibilité, comme on dit, pas d'ascenseur, il n'y a rien. Ça veut dire la personne en situation de handicap là-bas pour se déplacer, qu'elle soit malvoyante, qu'elle soit malentendante, qu'elle soit handicapée moteur, c'est la croix et la bannière, comme on dit, pour pouvoir se déplacer. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, si je continue par rapport à ce que Ali, c'est ça qui est sur au plateau, il s'appelle Ali? Oui. Si je continue dans sa... sur le plateau, c'est Salah. Avec nous au téléphone, nous avons Ali et Jamel. D'accord. Alors, je continue c'est la personne qui avait parlé des 6% en France. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Ça fait 30 ans que je suis en France et croyez-moi, j'ai bien vécu l'évolution mentale des Français. Quand on est arrivé à 6%, que les entreprises
Il faut absolument encourager l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises. Elle ne s'est pas fait comme ça en claquant les doigts. Ça a été fait vraiment par un combat et on continue toujours que cette loi ne change pas parce qu'à tout moment, les agents gouvernementaux peuvent changer et toute la politique peuvent changer. Donc, on est tout le temps sous nos gardes. Tout ce qui est acquis, il restera et c'est un combat perpétuel et éternel. Alors, je reviens sur s'il vous plaît, Samia. D'abord sur l'accessibilité et ensuite vous nous parlerez de ce que vous êtes en train d'entreprendre pour venir en aide à nos compatriotes en situation de handicap là-bas. Mais d'abord, sur l'accessibilité, s'il vous plaît. L'accessibilité, est-ce que vous avez entendu ma question, Samia? Non, je voudrais juste continuer sur les fauteuils roulants. En fait, au niveau de l'Algérie, effectivement, je rejoins mes amis qui témoignent sur cette difficulté d'avoir un fauteuil correct. Je parle d'un témoignage, d'une amie à moi qui est aux environs de Alger. Elle est médecin, elle est en fauteuil roulant. Et elle cherche désespérément un fauteuil électrique pour qu'elle puisse être autonome dans sa fonction de médecin. Elle travaille dans un dispensaire. Et figurez-vous, elle est obligée d'acheter une voiture à son partenaire pour que son partenaire lui serve de chauffeur. Elle dépend des voisins, elle dépend de sa famille pour qu'elle puisse aller à son travail. Parce que le fauteuil qu'elle possède n'est pas du tout tout terrain, si vous voulez, parce que les trottoirs ne sont pas accessibles en Algérie, c'est pas goudronné, et c'est pire quand il y a la pluie, parce que le fauteuil s'enfonce dans les boues, et alors ce jour-là, elle essaie de voir avec ses collègues s'il n'y a pas moyen de s'absenter, et puis repérer un jour, de revenir sur les jours qu'elle pourrait récupérer son jour où elle n'a pas pu aller à son travail. Donc je commence à connaître un petit peu les conditions dans lesquelles les personnes en situation de handicap en Algérie. Effectivement, je trouve ça vraiment, ça me brise le cœur. Voilà. Restez avec nous, Samia, jusqu'à la fin de l'émission. Je suis obligé de vous reprendre le micro. Désolé, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission. Un dernier tour de micro. Salah, quelqu'un m'a raconté quelque chose qui se dévoue pour des tas d'actions qu'il fait en faveur de nos compatriotes. Il m'a dit, j'ai essayé un jour de rassembler des fauteuils roulants. Il y en a beaucoup en France qu'on jette, qu'on offre. Il m'a dit, j'ai voulu envoyer 1 ou 2 conteneurs de fauteuils roulants en Algérie. Il m'a dit, ils m'ont fait des difficultés énormes. C'est quasiment impossible d'offrir des fauteuils roulants à nos compatriotes en Algérie. Oui, c'est incroyable. C'est une réalité. D'ailleurs, moi, je n'avais pas pensé, mais j'ai un témoignage. J'ai enregistré quelqu'un qui était avec moi dans le port d'Alger, qui m'a dit, il a ramené des fauteuils roulants. Il était obligé de donner la corruption pour les faire passer, qu'il n'allait pas les revendre, il allait les donner à des gens nécessiteux. Mais ces douaniers, cette corruption qui gangrène le pays, tellement ils ont pris l'habitude de prendre l'argent pour tout le monde, donc là, ils l'ont pas lâché. L'argument, c'était tu vas les vendre, donc tu dois payer. Il a payé pour ramener des fauteuils roulants. Aujourd'hui, quand on voit le Maroc, il y a des centres, il y a des bureaux, des agences qui envoient des choses vers le Maroc. Nous, en Algérie, même notre propre bagage, et on est soit volé, soit on demande la corruption, soit... On va faire une émission sur ça, Salah, je vous y invite d'ores et déjà sur... la corruption des douaniers vis-à-vis des immigrés, comme ils disent là-bas, qui rentrent au pays, comment ils les pressurent, comment ils leur font toutes les misères. Je m'excuse de vous retirer le micro. Il reste 2 minutes. 1 minute, Ali, pour nous dire votre sentiment avant de nous quitter. Oui, donc j'ai entendu plein de choses. Sauf qu'ils n'ont pas parlé de la Convention internationale des droits de la personne handicapée signée par l'Algérie en mai 2009, qui n'est pas du tout appliquée. Personne ne l'a dénoncé à l'ONU pour soumettre l'Algérie au respect de cette Convention internationale. Donc les sanctions, les pressions de l'ONU pour que l'Algérie s'engage à respecter cette Convention, la mettre en application.
L'État ment au public, ment aux citoyens algériens, disant que les lois algériennes sont conformes à la Convention internationale de 2009. Moi, je l'ai dénoncé plusieurs fois. Moi, je vous avoue que j'ai fait des publications d'ingérence dans la presse. J'ai interpellé les ministres à la PN par le biais des députés. J'informe très fréquemment la présidence de la République sur des lacunes législatives, hein, en espérant qu'ils les corrigent. Malheureusement, ils ne font rien. Sauf la seule chose que j'ai entendue au début de l'émission, c'est vrai, là, Jamal Adnan, et je ne le savais pas, j'avais officiellement saisi la présidence de la République, lui disant que les handicapés sont obligés de se rapprocher de la poste pour récupérer un bordereau pour pouvoir se présenter par la suite au trésor public et encaisser sa pension d'handicapé. Donc, imaginez un handicapé physique. Certes, ce va-et-vient. Alors que une autre catégorie d'handicapés qui sont les sourds et muets perçoivent directement leur pension au compte CCT, directement leur compte. Donc, ça a été rectifié par la présidence un mois après, c'est-à-dire après que je les ai saisis, c'est-à-dire il y a 5 ans là. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Ali, je suis obligé de vous reprendre la parole, désolé. Jamal Adnan, en 1 minute, le mot de la fin. Désolé. D'accord. Donc, j'interpelle, je fais appel à tous ces présidents d'associations en Algérie qui s'occupent de personnes en situation de handicap. Il y en a au niveau. Il y en a au niveau. Barkaouna me la pitié. Les personnes handicapées ont besoin de la création d'emplois, ont besoin d'être scolarisées. Il n'y a pas d'école en Algérie, créez des classes, ouvrez des classes en attendant. Allez ouvrir des classes. N'attendez pas que l'État vous donne quelque chose. Vous avez voulu être président, mais là, à vous d'assumer. Au niveau, il y a les présidents. Et je tiens aussi à saluer toutes les personnes en situation de handicap en Algérie. Les vrais moudjahdines sur terre. où il y a الناس يجي نهار تتحسبوا على جالهم. ويا madame la ministre, chauffez le président, il est handicapé. Est-ce qu'il l'a choisi? Est-ce que c'est un programme? Est-ce que ça fait partie de son programme? Non. Donc, le Titanic, vous pouvez le devenir. Tous les députés, vous pouvez le devenir. Merci Jamal. Merci Jamal. Merci Salah Hijab. Merci Ali. Merci Samia Angelvin. J'aimerais juste dire à nos compatriotes qui sont en situation de handicap qu'ils vivent dans une junglocratie. Ils vivent dans une jungle dirigée par des gens qui n'ont aucune pitié, ni même aucune considération pour quiconque est faible. Si vous restez comme vous l'êtes en ce moment, désorganisé, vous resterez des gens sans voix, quel que soit votre nombre. Et il semble que vous soyez 6 millions. Si par contre, vous comprenez que vous vivez dans une jungle, rabat, si vous comprenez que de votre union viendra la force qui vous permettra d'imposer aux autres qu'ils vous respectent et qu'ils vous attribuent vos droits. ماهوش يصدقوا عليكم حقكم في البلاد هذه اللي مكلاوها وهي حيه. كلاوها حيه كيما واحد يحكم بقره وياكلها هي مازالت تمشي. Donc mes chers amis, mes chers compatriotes, Jamal Adnan vient de vous lancer un appel pour vous organiser. Faites-le. قاو على خير بسلامه.